Ce tutoriel vous montrera comment insérer du contenu et le planifier sur iInfinite Storyboard. Storyboard permet de faire du montage de contenu et également insérer du contenu déjà fait. Voici l'exemple de diapositive que nous allons créer. Commençons par ajouter une nouvelle diapositive en cliquant sur le bouton « Plus ». Quand on crée une diapositive, on la crée avec une bannière préétablie aux égides de votre compagnie. Ensuite, je vais ajouter une image. J'ouvre mes fichiers locaux et je glisse-dépose l'image sur la diapositive. Sous l'onglet Options, je vais maximiser la taille de l'image. Et sous l'onglet Format, je sélectionne Position rapide, puis je place l'image en haut de la diapositive. Maintenant, je vais ajouter un rectangle en insérant une forme, puis en sélectionnant le rectangle. Je vais ajuster la largeur à 1920 et changer les positions rapides centre et bas. Sous l'onglet Options, je change la couleur. J'ai déjà copié le code hexadécimal, donc je vais le coller ici. Appliquer. Avec ces cercles, je diminue la hauteur de mon rectangle. Maintenant, je vais ajouter du texte. J'insère le texte et je choisis la police. Puis, je tape mon texte. Sous Options, je change la taille de mon texte. Je change sa couleur. Je diminue la taille de la zone de texte. Et je déplace le texte. Je mets aussi le texte en gras. Je copie la zone de texte avec CTRL-C et colle avec CTRL-V. Ensuite, en maintenant la touche majuscule enfoncée ou Shift, je fais glisser la nouvelle zone de texte vers le bas. Je change le texte. Je change le format de ce nouveau texte. Et j'ai terminé! Nous venons de créer une diapositive à partir de 0. Pour voir un aperçu de cette diapositive, je clique sur le bouton de lecture. Parfait! Maintenant, je ferme l'aperçu. Pour ajouter un planning à ma diapositive, je sélectionne d'abord ma diapositive dans la liste. Je m'assure qu'aucun élément de ma diapositive n'est sélectionné. Supposons que nous ayons sélectionné un élément, je peux cliquer n'importe où sur le fond bleu pour le désélectionner. Maintenant, dans l'onglet Options, je crée un planning. Je veux que ma diapositive s'affiche du 30 juin au 2 août. Ma date de début est le 30 juin. La date de fin est exclue, donc si je veux que ça termine le 2 août, je dois sélectionner le 3 août comme date de fin. Je veux que ma diapositive soit affichée entre 9h et 11h tous les jours. Je choisis une heure de début et de fin. Maintenant, je peux fermer le planning. Si jamais je veux supprimer mon planning, c'est hyper simple. J'ai juste besoin de cliquer sur le X. Maintenant, je vais recréer le planning rapidement pour vous montrer autre chose. Si jamais je veux voir tous les plannings de mes diapositives, je peux cliquer sur l'icône de recherche. Dans cette liste, je vois toutes les diapositives auxquelles un planning est appliqué. N'oubliez pas d'enregistrer toutes vos modifications lorsque vous avez terminé. Avec la fonction appareil photo, le contenu peut être saisi et sauvegardé en image, qui peut être partagé. Si vous ne voulez pas capturer la bannière, vous pouvez la cacher en décochant l'option Afficher le premier plan.
Finalement, le contenu est sauvegardé dans une URL qui peut être partagée et visionnée sans devoir être devant les écrans. Ça, c'est la fin de notre tutoriel. À bientôt!